Bien le bonjour, c'est MKBoy pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, là c'était un peu compliqué, mais là je repars pour une nouvelle vidéo. Toujours sur Ray35, hein, et j'ai envie de vous découvrir un petit beat'em all assez sympathique. Franchement, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est quand même assez sympa, ça s'appelle Power Rangers The Mighty Morphin The Movie. Alors c'est un jeu qui est sorti en 94, et c'est édité par Bandai Namco. Donc c'est un beat'em all, hein, vous allez voir, c'est un peu dans la lignée de Street of Rage ou de Final Fight, c'est vraiment dans le même style. C'est sûr que c'est pas le même niveau au niveau du gameplay, enfin tout ce qui est, c'est pas au niveau, ça c'est clair, mais il est quand même pas mal. Donc si ma génération connaissent les Power Rangers, donc c'est les Power Rangers de la toute première génération, vous allez voir. Hop, 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 on va y aller, donc le premier stage, donc c'est des stages, des niveaux avec des boss de fin de niveau, vous allez voir après, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est les tout premiers, donc le Power Rangers noir, le Power Rangers rose, le Power Rangers blanc, le Power Ranger rouge, c'est dur à dire, le Power Rangers jaune et le bleu. Comme j'aime bien le bleu, et ben je vais prendre le bleu. Donc voilà, vous voyez, hein, on avance et puis on tape, hein, vous allez voir. Bon, il y a trois touches. Là, le coup de poing, le coup spécial, voilà, celui-là là, et le coup de pied. Alors, je vais pas vous faire voir combien. Donc, le coup de poing, le coup spécial qui, quand vous touchez l'ennemi, vous enlève la barre de vie. Et l'uppercut, voilà, c'est ça, il n'y a pas de coup de pied, si vous me trompez, c'est l'uppercut, le troisième coup. Donc, vous voyez, hein, vous avancez, vous frappez. Petit défaut aussi là que je trouve dans ce jeu qui est assez dommage, mais bon, c'est que, allez, vous allez voir là, je vous faire montrer les deux premiers stages avec le stage bonus, c'est que c'est toujours les mêmes persos quoi. C'est toujours les mêmes ennemis. C'est dommage parce que moi je trouve dans les beat'em all c'est vraiment le plus important, c'est quand même on va dire l'originalité, parce que généralement le gameplay c'est toujours frapper avancer, et le fait qu'il y ait toujours le même ennemi pendant pratiquement deux stages, après ça change d'ennemi, mais voilà quoi, c'est un peu, on a l'impression de taper toujours le même quoi. Donc vous voyez là, j'ai ma barre de vie là-haut, donc vous voyez là, elle descend, donc le début elle est toute bleue, après elle devient jaune, rouge à la fin, et puis quand il y a noir ça veut dire que vous perdez de la vie. Donc vous voyez ça, les petits jetons là, c'est de la vie. Alors soit c'est de la vie, soit c'est des points. Là on avance, vous voyez aussi il y a le temps aussi qui vous rajoute un petit peu de difficulté quand même. Après c'est pas non plus, voilà, franchement le temps ça va, on arrive à gérer, mais il suffit qu'on s'attarde un peu sur un monstre ou un boss, ben ça devient quand on voit on va battre le boss et qu'il nous reste 3 secondes, ça devient un peu compliqué. Mais bon, ça rajoute un petit peu de difficulté parce que je vous dis franchement, le jeu n'est pas très dur. Hein. Vous voyez, hein, on avance. Bon, moi je trouve ça assez sympathique. On passe du bon temps. L'important dans les jeux vidéo, c'est qu'on passe du bon temps. Donc moi je vous dis franchement, après c'est mon avis personnel, la difficulté il en faut un petit peu toujours, mais moi je préfère m'amuser en jouant plutôt que de me triturer le cerveau. Et là franchement c'est un bon défouloir. Ce jeu c'est un bon défouloir. Je le connaissais pas des masses. Après moi je suis de la génération des tout premiers Power Rangers, donc c'est vrai que c'est ça m'a bien parlé, mais je le connaissais pas trop ce jeu. Vous voyez c'est sur Mega Drive, hein. Donc vous voyez tout au début là, la Red 5. Donc c'est le vrai jeu sur Mega Drive. Hein. Ouais, vous voyez là, c'est quand même assez mal. C'est vraiment le point noir du jeu, c'est vraiment. On a vraiment l'impression de taper toujours les mêmes quoi. Il pourrait en mettre au moins deux différents dans le même stage quoi. Ça aurait été un peu mieux je trouve. On avance.
Ouais. Boss de fin, qui j'y ai joué il n'y a pas longtemps, on peut pas le tuer. C'est synonyme de fin du stage. Hop, on récupère les points. Donc là, il nous explique l'histoire du jeu, donc ça revient toujours au même, des monstres qui veulent attaquer la Terre. Le stage 2, et à chaque fin de stage, à chaque début de stage, vous pouvez rechoisir un autre Power Rangers. Donc là, je vais vous faire voir un peu le Power Rangers noir. Hop. Et donc à chaque fin de stage, vous pouvez changer de personnage. Donc changement de décor, mais toujours les mêmes ennemis avec une difficulté en plus, c'est-à-dire que les voitures, hop. Non, vous les voyez arriver, il n'y a pas non plus... et ce qui est bien, c'est que les ennemis peuvent se faire toucher par les voitures aussi, mais ça reste, comme je vous dis, les mêmes ennemis pendant ces deux stages. Je vais essayer de vous en faire voir le plus possible. Et après, ce qui est sympa aussi, vous verrez à la fin de ce stage-là, c'est dans celui-là ou c'est dans celui d'après, je sais plus. C'est le Megazord. Vous pouvez incarner le Megazord si vous vous souvenez des Power Rangers. Et qui, je trouve, assez sympathique, qui coupe un peu avec le jeu. C'est-à-dire, en fait, c'est plus là, c'est la partie beat'em all. Et après, c'est plus la partie combat avec le Megazord. Vous battez un ennemi, donc à l'époque, les gros méchants qui devenaient tout grands pour se battre à grande échelle, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on peut même récupérer du crédit. Vous voyez, j'ai pas fait attention. On peut même récupérer des crédits dans les petites pièces qui... Ouais, c'est un bon défouloir. Je vous dis franchement, pour la Mega Drive, je le trouvais assez sympathique. C'est pas au niveau de Street of Rage, parce que pour moi, Street of Rage, ça reste quand même le must. On n'est pas non plus... On est loin du compte, mais ça reste un petit jeu sympathique. Avec une bonne petite nostalgie, parce que moi, je sais que j'ai plus cette période Bioman, mais les Power Rangers, surtout ceux-là, ça a été les premiers qui sont arrivés en France. Et voilà, ça m'a marqué, moi. Je suis de la génération 80, donc d'avoir une dizaine d'années quand ils sont arrivés. Et ça m'a mis une petite nostalgie, quoi. C'est assez nostalgique. Ouais. Vous voyez, quand on enchaîne les coups, on arrive à sortir une arme. Donc lui, c'est une hache. Le Power Rangers noir, c'est une hache. Si je me souviens bien, le rouge, ça doit être une épée. Après, je sais plus, mais je vais voir. Hop. Ah oui, on peut courir aussi. Si vous appuyez 2 fois sur la touche avancée, vous pouvez courir. Attention à la voiture. Vous voyez quand même, c'est vraiment le... Enfin, comme je me répète, mais c'est vraiment le gros point noir du jeu, quoi. On a vraiment l'impression de taper les mêmes bonhommes pendant pratiquement 20 minutes, quoi. On avance un petit peu. Hop. Ah, vous voyez, le petit coup spécial. Mais le petit coup spécial, le problème, c'est que ça vous use de la vie. Mais ce que je trouve bien, par contre, c'est que si vous loupez l'ennemi, ben vous perdez pas de vie. Faut vraiment toucher l'ennemi, hein, pour avoir la barre de vie qui s'enlève, quoi. Après, normalement, le gameplay, franchement, il est bien. Il y a une bonne hitbox, on fera bien les coups, on arrive bien à attraper les adversaires. On n'est pas en train de se demander si on tape ou on tape pas. Enfin, voilà, on voit bien quand ils reçoivent les coups. Donc c'est pas très, même si beaucoup d'ennemis sont les mêmes, on arrive pas mal à se repérer. C'est pas brouillon, quoi. On arrive bien à enchaîner. On n'est pas perdu entre ceux qui arrivent par l'arrière et ceux par l'avant. Le jeu est quand même assez bien fait. Bon, sur la voiture. Vous voyez, le temps, c'est pas vraiment une grosse difficulté, hein. C'est vraiment plus histoire de dire qu'il ne faut pas rester au même endroit, quoi.
Généralement, moi je vous dis, j'ai fait le test et tout du jeu. Enfin, on y prête même pas attention autant parce que en fait, on a à chaque fois qu'il y a qu'on avance, on récupère du temps, donc on y fait vraiment pas gaffe. Hein, je vous dis franchement, c'est pas une difficulté. Ils essayent de pas nous faire croire ça, mais c'en est pas une. Je pense que la difficulté, c'est l'habitude de taper toujours les mêmes. L'ennui de taper toujours les mêmes. Mais comme je vous dis, là, pendant 2 stages, c'est vrai que c'est long. Ils auraient pu au moins faire au moins 2 ennemis différents. Ça aurait été un petit peu, on va dire, un petit peu mieux, quoi. On aurait moins eu ce sentiment de frapper toujours les mêmes, quoi. Allez, un petit coup spéciaux. Voilà, pour se débarrasser quand on est pris au piège. Vaut mieux ça que perdre trop de vie. Je vais quand même vous essayer de vous en montrer le plus possible. Ça devrait aller. Après, vous voyez, hein, pour un jeu de 94, il est quand même pas dégueulasse. Graphiquement, même là, je suis sur une télé HD, je trouve que ça pixelle pas trop. J'ai vu des jeux plus récents pixelisés plus que ce jeu-là. Après Bandai, voilà, moi je trouve qu'ils ont toujours fait à peu près des bons jeux. C'est pas non plus, on va dire qu'ils font toujours des pépites, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vrai que pour moi, c'est. Après, je suis assez fan des beat'em all, donc forcément, on va dire que. Comment on pourrait dire ça? Je suis assez fan. Donc, je suis bon public. Donc, c'est vrai que moi, on met des ennemis à taper, on avance, on bourrine. Je trouve que c'est un bon défouloir. Hop. Et c'est toujours les mêmes. Ah. Tâche de fini. Avec la petite choré qui va bien. Voilà. Donc là, vous voyez, à peu près tous les 2 stages, il y a un stage, ils appellent ça un stage bonus. C'est là, on va carrément, on va incarner le Megazord, quoi. Et ce qui est bien pour l'époque, je trouve, c'est que la musique est en rapport avec le jeu, quoi. Donc avec la série des Power Rangers. Donc vous voyez, vous avez le Megazord et le Falcozord. Donc moi, pas trop envie de prendre celui-là. J'ai envie de vous montrer le Megazord. Super l'animé, hein. On est sur du gros budget. Voilà. Là, donc là, on va interpréter le Megazord. Le Megazord, pareil, hein, qui a coup de poing, coup spécial. Pareil, celui-là aussi, quand vous touchez un ennemi, ça vous enlève de la vie. Et là, par contre, là, c'est pour parer. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est plus un stage de combat. Hein. On n'est pas sur du beat'em all. Là, on est vraiment que sur un perso. Voilà, voyez, regardez. Hop, voilà, hop, je perds de la vie. Quand le coup spécial, quand je touche l'ennemi avec mon coup spécial. Mon coup spécial, et pas mon coup spécial. Hein. Attention. Et là, il me semble qu'il y en a 2. Donc il y a lui, l'espèce de grosse guêpe, et après, il y a une espèce de scorpion après derrière. Bon, après, par contre, le coup spécial, hein, il lui met un sacré coup dans la figure, hein, dans la barre de vie. Hein. Faut pas être trop en utiliser. Après, si vous savez que vous allez arriver au bout, hop, le deuxième. Ouais, c'est un scorpion, hein, on est d'accord. Je trouve ça assez sympa, ça tranche un peu avec le beat'em all, par les 2 stages auparavant. Ça coupe un peu, on peut utiliser le Megazord, moi je trouve ça fait du bien, ça change un peu. Et c'est pas plus mal. J'arrive à le toucher. Oh.
Ça se trouve, je vais même pas arriver au bout, hein, vous voyez. Voilà. Allez, je vais me taire un peu. Voilà. Nickel. Power Rangers. Ouais, ça c'est un stage bonus, hein, vous voyez. Donc tous les à peu près 2 stages, hein, vous avez ça, je trouve ça un peu sympathique. Hop. Donc on connaît bien les acteurs de la série, hein, de 94. Hein. On est en plein dedans. Donc le stage 3. Donc là, vous voyez, renouveau un stage. On peut rechoisir encore un personnage. Donc là, je vais vous montrer. Allez, bah vous savez quoi? Je vais vous prendre une fille. Je vais prendre le Ranger Rose. C'est vrai que je l'ai jamais pris, donc ça me fera aussi moi aussi de le découvrir. Donc vous voyez là, nouvel environnement. Et là, super, on récupère des nouveaux ennemis. Mais les mêmes. Donc je pense pas que je vais vous montrer tout le stage. Je vais essayer d'aller au maximum pour vous faire voir à peu près... dans celui-là, il y a des minimos de niveau. Au moins, vous en montrer un. Vous allez voir comment ils étaient beaux, ils étaient bien trouvés. Donc ça, son poil, c'est le même. D'accord. Ouais, est-ce que je me posais la question? Oui, donc en fait, tous les Power Rangers ont le même coup spécial. Je me suis répondu à ma propre question. C'est magique. Hop. Je vais essayer quand même d'aller au moins jusqu'au mini-boss de niveau. Ah bah le voilà. Voilà, je vais vous montrer celui-là. Donc qui est super beau, hein, bien sûr, hein, Sentinel Mech. Hein, qui est... Bon, ça reste quand même... Le jeu est assez, quand même, assez facile. Hein. Vous voyez, vous récupérez souvent des points de vie, souvent... voilà, comme je vous disais, le temps, et même là, le temps, je sais très bien que même s'il me reste 18 secondes, je vais essayer d'aller... je vais sûrement aller au bout. Vous voyez, hop. Voilà, je vais essayer de remontrer un peu. Je vous ai montré à peu près tout ce que je pensais. Après, ça reste là. Le même, vous verrez, si vous avez le jeu, si vous voulez le tester, ça sera à peu près dans le même style. C'est-à-dire que vous avez 2 stages, un stage bonus avec un boss entre les 2 stages. Alors, voilà, c'est... On va dire que c'est du bon beat'em all, pardon, à l'ancienne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense vous avoir montré le maximum sur ce jeu-là. Et je pense que je vais refaire des vidéos parce que c'est un petit moment que j'en avais pas refait et ça m'a fait plaisir de les refaire. J'espère que cette vidéo elle vous aura bien plu, que ça vous a fait découvrir le jeu ou ne serait-ce que la série, vous vous souvenez plus de la série. Enfin bref, moi je suis content de vous avoir fait montrer ce jeu-là et je vous dis à la prochaine. Salut!